Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Je pense en ce jour tout particulièrement à tous les malades que nous connaissons. Après avoir répondu aux scribes et aux pharisiens sur la question du pur et de l'impur, du profane et du sacré, Jésus s'adresse à la foule, puis à ses disciples. Il veut leur faire comprendre sa vision nouvelle. Il parle à leur intelligence, à leur conscience. Il les invite à exercer leur discernement, à écouter leur cœur. Dans la Bible, le cœur est le centre de l'être intérieur, le lieu où naissent nos décisions, nos intentions, nos désirs et nos craintes. C'est de lui que jaillissent nos pensées et nos actes. Mais le cœur est aussi l'espace secret où Dieu agit, où son esprit travaille en silence. C'est le lieu de notre rencontre intime avec le Seigneur. Souvenons-nous de Jésus s'adressant à Zachée. « Il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. » Cette maison, c'était son cœur. Jésus nous rappelle encore, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Ce ne sont pas les choses qui sont impures en elles-mêmes, mais ce que notre cœur en fait. Ce sont nos pensées mauvaises, nos paroles blessantes et nos actes injustes qui peuvent salir notre cœur. Ainsi, la véritable purification ne passe pas d'abord par des rites et des gestes extérieurs, mais par la conversion intérieure. Le péché n'habite pas dans les choses, il prend racine en nous. Ce que Dieu attend, c'est un cœur tourné vers lui, non un culte réduit à des pratiques vides et des mots sans vie. Comme le dit le prophète, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Saint Augustin, dans ses Confessions, nous livre son propre chemin de conversion. « Tu nous as créés pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Il parle d'expérience. Longtemps son cœur a cherché la paix sans la trouver. Tu étais au-dedans de moi, plus intime que l'intime de moi-même, et plus élevé que les cimes de moi-même. Augustin reconnaît qu'il cherchait Dieu à l'extérieur, alors qu'il était tout proche, au-dedans de lui. C'est là qu'il découvre enfin le Dieu de son cœur. Dans un monde où les raisons de désespérer ne manquent pas, le Christ appelle à la confiance. Lui qui osa dialoguer avec les foules, les scribes et les disciples, continue de s'adresser à notre cœur. Laissons-le souffler en nous, son esprit qui ravive et fortifie la vie intérieure. Oui, frères et sœurs, prenons soin de notre vie intérieure. C'est là, au plus profond de nous, que Dieu vient à notre rencontre. L'amour a pris la liberté de négliger les convenances. Il s'est chargé de l'étranger, des pauvres, des malades. Il fait renaître de la cendre la flamme qui allait mourir. Il donne jour à l'espérance. Il fait renaître le désir. Il nous redonne sa confiance. Il nous invite à repartir. L'amour annonce l'avenir. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.